Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Vancouver. Alors certains l'ont vu récemment, j'ai posté une photo d'un pont de singe suspendu dans les arbres. Donc ce pont de singe, c'est le pont Capilano situé au nord de Vancouver. Et j'ai décidé d'y retourner cette fois-ci pour vous le faire voir en vidéo. Allez, c'est parti. Bon, me voilà sur le pont de singe. Alors par contre pour la stabilité on en reparlera. Parce qu'il n'y a aucune armature solide, donc du coup c'est que des câbles qui tiennent le pont. Et autant dire que ça bouge dans tous les sens. Et la vue est pas dégueu. Bon, je viens de finir de traverser le pont, alors je crois que même avec le meilleur stabilisateur au monde, c'est impossible de faire des plans fixes. Ça bougeait tellement dans tous les sens, j'ai essayé de faire 2-3 plans, mais je garantis rien du succès. Bon, on va continuer vers la suite, il y a pas mal de spots sympas, et en plus j'ai rencontré un Français qui travaillait ici, du coup il m'en a pas mal appris sur ce parc. Alors en fait, sur internet, quand on cherche le pont Capilano, on n'en trouve qu'un seul, donc en général c'est le plus grand, mais en fait, il y en a plein d'autres des petits ponts pour traverser en fait d'arbre en arbre comme je fais actuellement. Apparemment ici on peut voir des limaces bananes, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble parce que ça a l'air d'être assez spécial quand même. Alors si comme moi vous aimez la faune et la flore, derrière moi il y a plein de petites expositions sympathiques sur la nature. Allez, je vous laisse regarder. Il est là, août. Qu'est-ce que... Si vous aimez les illuminations, il faut savoir qu'en fait le parc il ferme à 21 h le soir. Du coup en fait vous pouvez admirer tout le spectacle lumineux qui se situe derrière moi, enfin un peu partout dans le parc. Ah, sorry. Je fais chez mon petit monde avec ma caméra, mais en attendant, j'ai quasiment le pont pour moi tout seul maintenant. Allez, on se refait une deuxième fois ? Ah yeah, j'ai trouvé, c'est là que je voulais aller. C'est magnifique spot. Alors par contre j'ai peur de faire tomber ma caméra parce que là si je la fais tomber, j'ai que mes yeux pour pleurer. Ben voilà une petite vue sympathique. Bon par contre, hein, on est d'accord, hein, faut pas avoir le vertige. Sinon, autant dire que vous n'êtes pas bien du tout. Bon, j'en ai fini avec le pont Capilano. Là j'ai à peu près 40 minutes de marche pour vous faire voir un autre petit spot bien sympathique et faire un bilan de ce parc. Alors je ne suis pas encore au lieu que je vous ai indiqué tout à l'heure, là je suis au barrage de Capilano et c'est un endroit absolument fantastique, enfin féerique, magique, tout ce que vous voulez, regardez-moi ça. On dirait un peu comme les images qu'on trouve sur internet, sauf que c'est devant nous quoi. Donc voilà, je vous le refais encore partager une seconde fois. Voilà, comme je vous le dis souvent, j'adore la nature. Là, je retrouve des lacs, des forêts, des montagnes, de la neige. En plus, les nuages, là, ils sont absolument fantastiques pour faire de la photo. Donc, je vais faire quelques petites photos intéressantes et après, je vous emmène sur ce fameux lieu indiqué. Allez, c'est parti. Bon, je commence à être de plus en plus mort parce que depuis tout à l'heure, en fait, ça fait que grimper. Quelle heure il est 14 h. Le soleil se couche très tôt en Colombie-Britannique l'hiver, à peu près vers 16 h, 16 h 20. Il commence à faire bien sombre. Donc là je suis un petit peu à la bourre, j'essaie de rattraper le temps mais je suis de plus en plus essoufflé parce que ça fait que grimper. Enfin là j'ai déjà dit mais bon, ça commence à vraiment être mort. Je perds pas espoir, le truc je le vois il est bientôt là, à tout de suite. Non parce que pour ceux qui se demandent en fait, ça doit faire à peu près 5-6 km que je marche et j'ai pas vu de bus, sauf voilà. Bon, voilà, ça c'était un des rares bus qui passe dans la région parce qu'il n'y a pas un arrêt de bus, du coup je sais même pas où le prendre. J'y suis bientôt. Je le vois, je craque. Bon, premier fail de la journée. En fait, du coup, à la base, je voulais prendre le funiculaire
pour monter tout en haut d'une montagne. Je me dis je veux faire un plan sympa pour une vidéo, pour la photo, etc. Sauf qu'en fait c'est pour aller dans une station de ski et du coup pour payer c'est 58 $, ce qui fait à peu près je sais plus 35-40 €. Je trouve que ça fait quand même cher pour faire une photo ou même une petite vidéo. Donc du coup je vais annuler cette idée là, donc je suis déjà un petit peu dégoûté parce que je viens de faire à peu près 7 km de montée et du coup bah là je suis complètement dégoûté. Et du coup en fait je sais qu'il y a un autre parc, un petit sentier, un petit parc, on va y aller et je pense faire ma vidéo ici. Ouais, vous l'avez bien lu. Bon, je viens de me prendre 2 fails en moins de 5 minutes, là ça fait quand même beaucoup. J'ai peut-être une 3e idée, sinon je ferai la conclusion du pont Capolino dans un Starbucks. Bon, en 5 minutes, j'ai eu le droit à 2 petits fails bien sympathiques entre le télécabine là, qui coûtait 56 $ et le trek que je voulais me faire qui était fermé. Du coup, je vais faire ma petite conclusion là. Je trouve un petit stade de baseball. Alors, au moins, c'est ouvert, je suis tranquille. Il n'y a personne, mis à part 2-3 voitures qui passent de temps en temps. Bref, j'ai trop parlé. Déjà, le pont Capolino, où est-ce que ça se situe? Ça se situe en fait au nord de Vancouver, à peu près à 20 minutes de bus. Moi, j'ai pris un bus de downtown jusqu'au pont Capolino, ça m'a pris près 20 minutes, voilà. 20 minutes et c'est quasiment 2 $ je crois pour y aller le ticket de bus, donc ça va, c'est plus que raisonnable. Que dire du pont Capolino? Alors déjà, c'est très sympa. J'ai pas fait énormément de prises parce qu'en fait au final c'est de la marche sur des petits pontons, il y a des petits ponts de singes, donc voilà, pour faire 2-3 plans c'est sympathique hein, pour pareil je vous fais voir les vues qu'il y avait à voir, mais après c'est en vlog c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre je reconnais que si vous y allez en famille ou en couple ou seul comme moi hein, ça vaut le coup, franchement c'est sympa. Alors par contre c'est un petit peu cher, mais bon c'est la Colombie-Britannique et puis bon ça occupe 2 heures, donc au final c'est pas vraiment si cher que ça. J'avais payé moi l'entrée 48 $, donc je sais plus combien ça va faire une 25-30 €. Ouais. Donc du coup voilà, ça c'était pas le prix. Bon, j'ai encore eu un fail avec ma batterie, donc je suis retourné à Vancouver et je suis dans le quartier de Gastown, ce qui est un de mes quartiers préférés de Vancouver. Je vais me trouver un endroit pour me mettre à l'abri parce qu'en fait ma caméra n'aime pas du tout la pluie. Après je vais vous expliquer pourquoi j'aime ce quartier. Allez, c'est parti. Bah oui c'est fermé. Le seul endroit où je voulais aller c'est fermé. Après l'inconvénient de ce quartier c'est que c'est des restos très chers et des bars assez chers et du coup j'ai pas envie de me ruiner. Du coup là c'était en vrai le seul endroit où je pouvais me poser, manger, boire un coup pour pas trop cher, et bah du coup c'est raté. Donc on réfléchit pour la suite. Bon, une fois de plus j'arrive à m'en sortir grâce à Tim Hortons. Alors comme je le disais dans ma vidéo, je suis dans un de mes quartiers préférés qui est le quartier de Gastown. Donc c'est l'ancien centre-ville de la ville de Vancouver, donc c'est un quartier très historique et aussi il est très connu pour son horloge sifflante à vapeur qui s'appelle Gastown Steam Clock. Gastown est aussi connu pour ses boutiques de souvenirs, donc il y a énormément de touristes en fait qui achètent des souvenirs de Vancouver dans ce quartier, mais aussi pour ses restaurants et ses bars assez chics et un petit peu chers. On retrouve aussi également dans le quartier de Gastown une architecture un peu style victorien. Donc, bon, enfin tout ça pour dire que si la météo le permet, on ira visiter ce petit quartier qui est fort sympathique, vous allez voir. Mais en attendant, je vais finir mon café et espérer que la pluie s'arrête parce que là j'en ai marre vraiment. Alors ce que je fais à chaque fois quand je visite une nouvelle ville au Canada, comme je suis fan de hockey sur glace, j'achète le palais du club de la ville. Et vous pouvez voir que juste devant moi, il y a la fameuse horloge que je disais tout à l'heure. Ah, elle siffle, elle siffle. On a la petite démonstration de l'horloge. Bon, alors je l'ai dit dans ma première vidéo, je suis un grand fan d'automobile, hein, ça c'est sûr, je peux pas le cacher. Et alors ma marque préférée, c'est la marque McLaren. Il y en a une, il y en a une deuxième là-bas. Enfin, je sais pas si je suis mort, si c'est la vision du paradis, mais là en tout cas je suis aux anges. Bon alors là j'avoue j'étais pas prêt en photo, là je me suis régalé. Il y avait quoi? Il y avait deux Lamborghini Aventador, deux McLaren 720S, une McLaren 570 et une Lotus Evora S et deux Audi R8 V10 et une V8. C'était fantastique, franchement génial. Alors la statue qui est derrière moi c'est Gacy Jake, le fondateur du quartier de Gastown. Gacy Jake c'est un marin qui est venu
en 1886, le 25 décembre pour être précis, et c'est lui qui a ouvert le premier bar. D'ailleurs, en parlant de bar, ça serait pas l'heure de l'apéro là? Bon, comme pour l'Islande, je finis au bar hein, pour changer. Les conditions de tournage sont très compliquées là avec à cause de la pluie, tout ça. Du coup, moi j'arrête pour aujourd'hui, donc je vous ai fait voir un maximum de ce que je pouvais faire encore une fois en une journée. Il y a eu beaucoup de fails, hein, ça vous l'avez vu, je sais pas comment ça va rendre au montage, je vais faire de mon mieux. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse mon Instagram, mon Twitter dans la description, et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, salut!